Hey yo, yo, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, tranquille. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Rattrapage spécial mythes et légendes. Donc de France, du monde, on va voir, il y a plusieurs légendes. Bon, il y en a beaucoup, hein. J'ai parcouru pendant 3 jours, j'ai fait que ça. Donc j'ai mis en 4 groupes. Donc il y aura le premier, on va parler, c'est un peu sur les mystères. Il y aura un groupe mystère, un groupe sur les animaux, un groupe sur les lieux et un groupe sur les secrets. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'il y a des mythes et légendes sur les mystères, les animaux, les lieux et les secrets. Donc on va voir ça ensemble en parlant. On va commencer par les mystères. Donc mystère, il y en a beaucoup, beaucoup. Après c'est beaucoup de comment on pourrait dire ça? Il y a beaucoup de petites légendes partout. En France, il y en a beaucoup, hein. Dans toutes les régions de France, il y en a très très beaucoup. Mais après, c'est vraiment des, pas dire des fake machins, mais c'est des petits trucs. Ouais, c'est des petites histoires en fait qui font que ça crée une légende en fait. Alors qu'il n'y a pas. Des fois, c'est du fake. Des fois, c'est des gens qui font exprès. Des fois, c'est des trucs mystérieux. C'est des lieux un peu bizarres où il s'est passé quelque chose et puis que bon, vrai, pas vrai, on sait pas en fait. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Donc, on va voir ça ensemble. Du coup, regardez pour la scène mythe et légende. Attention, c'est parti. Sur l'écran va s'afficher. Boum, voilà. Voilà, ça marche avec la souris. Mythe et légende. Vrai ou pas vrai? Hop, 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 hop. Voilà. Bon, avec nous, comme tous les mardis soirs, on va rejoindre Kurama et Sub-Zero pour vous parler de ça, de ces mythes et légendes. Vous allez voir, il y en a, que tout le monde connaît, bien sûr, hein, les grands légendes et mythes du monde. Et c'est pareil, il y a tellement de vidéos, de reportages. C'était un peu comme les lieux, un peu, comment comme les lieux anciens. Il y a beaucoup déjà de mythes et légendes qui sont tirés de ces lieux déjà. Donc j'ai pas pris parce que bon, je vais pas faire que ça. On va pas faire que ça de parler, par exemple, de l'île de Pâques ou machin. Mais l'île de Pâques, vous allez voir, il y a une autre surprise sur l'île de Pâques que j'ai vu tout à l'heure. Je savais pas. Donc on va voir ça aussi ensemble. Ouais, vous allez voir, il y a plein de trucs. Il y a les super connus, hein. Tout ce qui est zone 51, tout ça, Atlantique, tout ça. On va en parler un peu moins longuement, mais ouais, Kurama, ouais, j'arrive. Un peu moins de. Un peu moins, parce qu'il y a tellement de reportages dessus que si vous voulez vraiment savoir, foncez sur YouTube et tout, il y en a des chiers de vidéos incroyables. Bon, sans attendre, on va rejoindre les frérots. Hop. C'est moi qui. Et alors? Bienvenue les gars pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. Non, non, tranquille, il n'y a jamais de retard. Moi. Ça va, c'est à 20h quoi. Tranquille. Dans mon masque de fer. Tu vas pas Bon. parler des mythes et légendes de Ghostcrawler Oh, vraiment. C'est vrai. Ils sont venus dans le futur. Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Alors, est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, mardi dernier, on a parlé d'une île. L'île de Pâques. Vous vous rappelez? Ouais. Alors, j'ai appris un truc aujourd'hui. Il y a un autre truc sur l'île de Pâques qui est incroyable. Alors, je vais vous montrer. Ah, mais je t'ai dit, l'île de Pâques, à mon avis, Alors, oui, c'est ça. Regardez. c'est. Attends, j'ai pas de lag. Vas-y, vas-y. L'île de Pâques, Moi, j'ai du retard. ça a été fait par les extraterrestres. Je suis certain à 100%. Il y a trop de trucs bizarres dessus. Même pas où. Alors, ça s'appelle le Rongo Rongo. Alors, Rongo, Rongo. ouais, le Rongo Rongo. Alors, ce mystère, en fait, ils ont trouvé, c'est un glyphe qui était écrit sur divers objets. Donc là, pour l'instant, le bazar, c'est du bois ou d'une pierre. Et en fait, ils en ont trouvé plein d'autres. Le seul problème, c'est que c'est une écriture inconnue. C'est personne ne sait la lire et la traduire. Ah, il fallait voir Tilk. Alors, en fait, il parle que c'est une préécriture. Ou non, non c'est le début de l'écriture, en fait. Et
Bah voilà, et en fait, ils savent pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est le début de l'humanité ou des trucs comme ça. Ils savent pas trop, en fait. C'est le problème c'est le problème des trucs qu'on retrouve que maintenant. Personne les a étudiés parce qu'on la trouve que maintenant et du coup, Attends, je vais un Ouais, c'est peu, énorme. si tu veux, je vais un peu, je vais ragrandir un peu, tu vas voir, mais ah non, on peut pas en fait, c'est même jamais. Bah, les Quoi, écritures, c'est incroyable. c'est un mélange de quoi, des hiéroglyphes, des dessins, de quoi? Ouais, ah, mais apparemment, ils ont trouvé les mêmes, mais je crois que c'est en Afrique du Nord, à côté de l'Arabie Saoudite, tout ça, ils en ont retrouvé un peu qui ressemblaient, mais pas les mêmes, mais que ça ressemblait. Vers la même période, quoi. Ok. Ah, un autre mystère. Là, on va parler d'un autre. Alors, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est incroyable. Donc, ils savent pas ce que c'est. Donc, je vais vous mettre la photo. Donc, ça s'appelle le disque de Phaistos. Le disque de Phaistos. bah, c'est plus en France. Ça. Non, non, c'est plus en France, là, les gars. Alors, c'est l'un des plus grands casse-têtes du monde. C'est un disque qui a deux faces écrites avec des symboles. Et apparemment, il est amovible. Ouais, ça se voit. Ça se En voit. fait, il y a les éléments qui bougent dedans. Ouais, ouais, en fait, ouais, c'est un puzzle, Voilà, c'est c'est un mis en casse-tête. disposition de spirale allant de l'extérieur vers le centre. Le disque est l'un des plus grands casse-têtes archéologiques. Et en fait, ils ont même pas. En fait, ils vont pas traduire rien. Hein. Ils savent pas ce que c'est, ils Ils sont arrivent pas pas. Ouais. résolus. Hein. Et de chaque côté, en fait, il y a des symboles. Hein, de chaque côté. Hein. Recto verso. Hein. Donc, bah voilà, on a fait déjà le premier groupe. Donc, avec des mystères. Donc, avec les crânes de cristal, le Hollandais volant, le disque de Phaistos qu'on a vu. L'homme au masque de fer. Et le Rongo Rongo de l'île de Pâques avec des écritures un peu spéciales. Alors là, on va partir sur le deuxième groupe, donc c'est les animaux, mythes, légendes. Donc on va commencer par le premier. Donc ça sera le Yeti. Le Yéchi. Le Yeti, mythe, légende. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ont vu des traces. Il y en a qui sont fait voir, qui l'ont vu, ouais, discuter peut-être avec, j'en sais rien. Mais bon, mythe, légende, vrai ou pas vrai, je sais pas. Après, le Après, problème, c'est que après ça c'est vient. aussi un. Désolé, Je les pense enfants, je que cherche. c'est aussi un moyen de commerce. Un Yeti, il l'a fait vendre beaucoup. Oh, c'est juste appelé route, ça. Ouais, c'est Yeti. Mais pourquoi pas hein. Après, il a été aperçu, vu, tracé, c'est qu'au Népal, hein, donc c'est le mont Everest. Donc c'est la chaîne du Népal, au Tibet. Donc c'est assez vaste. Ah, bon, Et après, Après, c'est une des montagnes les plus inaccessibles, quoi. après, qui te dit que c'est pas c'est un ça. moine, c'est vachement bien habillé, machin et tout, qui avec des grosses plumes et tout, que les gens ils l'ont vu de loin, ils ont vu que c'était un Yeti, alors que ça se peut c'était un mec qui habite là-haut et puis que. Voilà, Hmm. C'est ça, ça. Là, on ne saura jamais. Ça, ouais, c'est c'est un pareil. peu comme le. Toi, ça fait un peu comme le Bigfoot, ça peut même te dire, toi. Bigfoot, ça peut être un mec qui vit dans les bois, Bah, qui il a est une dedans, il est grosse dedans. fourrure. Il est dedans, on Hein. verra après. Il est dedans, on verra après. Ah bah ouais, c'est pareil en fait, c'est un peu le même principe. Toi en fait, si tu veux, c'est que on l'a toujours aperçu. Et ben il y a plein de gens qui ont aperçu le fameux Yeti ou le fameux Bigfoot, mais ça a toujours été de loin. Même les photos, ça a toujours été trouble, c'est toujours été. C'est Y a ça. pas eu une photo vraiment en flash où le mec il a un mètre et puis. Il n'y a vraiment rien de concret. Quoi. Hein? Il n'y a vraiment rien de concret. C'est comme le monstre du Loch Ness. C'est comme tout ce qui est Ouais, ça. voilà, c'est ça, toi, si tu veux, c'est que ils ont cru apercevoir un truc, mais comme tu dis, c'est là-bas, en Everest ou au Népal, on sait très bien qu'il y a des moines qui habitent dans les hauteurs des montagnes et tout machin. Ça peut être très bien, comme tu dis, ça peut très bien être un moine qui a un gros manteau de fourrure et tout, c'est qui se promène là-bas et puis qui Ah, mais raconte quoi. après, après, c'est quand même. C'est grand, hein. On n'a pas tout vu. T'as vu que c'est quand même hostile, hein. T'es à 6000, 7000 mètres, Ah bah 8000 carrément, hein, mètres. carrément. Tu Voilà. mais non, Ah, y a pas. C'est des Je montagnes. suis sûr qu'il y a des endroits qui a jamais personne qui a mis le pied, gros. Après, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est les- après, je dis pas que ça existe, mais peut-être. c'est la Mais montagne, c'est la montagne la plus inaccessible du monde. Hein. après, il y a Ah des, ouais, il y a des coins, je serais même pas étonné qu'il y ait des trucs qu'on n'a ouais, jamais vu, Ouais, vraiment. gros. c'est bizarre, mais bon, Il y a moi, encore des comme coins dans le monde qu'on n'a jamais explorés. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. pareil, comme ce qui est pas Ne bizarre, serait-ce que le fond des mers. Bah, c'est tellement, ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement hostile que bah t'y vas pas quoi. Attends, j'arrive. C'est hostile, c'est immense, c'est immensément grand.
C'est... Ah, puis comme tu Pourquoi dis, pas? ouais, faut Ok, dire. on va passer à la catégorie suivante. Donc, c'est les lieux. Les Les lieux. Dieu. Les lieux, Ah, t'as dit les dieux. des mythes et T'as dit légendes. les dieux. Non. Donc, on va déjà commencer par la France. Donc, il y a 2 lieux en France. Les pierres de Carnac. Ah oui. Ça Ah me oui, dit ouais, quelque chose, ça. j'ai pas pensé à ça. Ouais. Bah, moi non plus, gros, hein. Je te dis ça, mais... Alors, c'est dans le Morbihan, dans une commune bretonne. En fait, c'est des mégalithes qui pèsent entre 1 tonne et 2 tonnes, qui sont parfaitement alignés. Et ils ont compté les pierres, il y en a 4000. Il y a 4000 pierres. Et en fait, ça a été placé vers 4500 ans avant Jésus-Christ. Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par ordre croissant en direction de l'est. Donc, ils supposent, il y a je sais pas, ils disent, alors soit c'est un lieu culte sacré, soit c'est un observatoire astronomique, ou soit c'est les résultats d'une œuvre d'extraterrestre. Ah, ça fait un peu. Je pense que ça peut me dire que le. Ah, je sais même pas si ça veut me dire que le Stone Age, je pense. Et ils disent, ouais, c'est à peu près le même délire que le Stone Age, mais Ah non, Stone Age, c'est vraiment un lieu où il y a une forte machin que là, c'est comme tu là, dis. en fait, ils ont rien retrouvé, hein, il n'y a pas d'os, Là, ça ressemble rien. un peu, là, ça ressemble un peu comme l'île de Pâques, toi. C'est aligné d'une façon, en fait, où. C'est ça. Après, ouais, je sais pas. Donc là, il y a l'Atlantide. Donc l'Atlantide, les gars, non, pour résumer, si vous voulez, l'Atlantide. En fait, c'est un euh, truc de fou. L'Atlantide, du coup, elle a été vraiment dit par Platon. C'est lui qui a mis en avant l'Atlantide, alors qu'avant personne ne connaissait. Je sais pas, on sait pas trop la grandeur. Mais bon, il y a quand même beaucoup de suppositions sur la ville. Je sais pas si vous avez vu, tu sais, en fait, elle est circulaire. T'as un truc central, le palais, puis t'as plein de ronds tout autour, Ah ouais. avec Ah ouais, des, oui, des mais routes et tout, mais non, mais de toute façon, ils pensent vraiment que le monde pense vraiment qu'Atlantide a existé. Ah ouais. Ah, je pense que. C'est... Après, il y en a plein qui le pensent. Après, bon, pourquoi pas, hein. Après, bon, est-ce qu'elle était aussi avancée technologiquement pour l'époque ou autre? Ça, c'est un autre délire, toi. Mais après, faut voir, toi. après, est-ce que c'était une île? Est-ce que c'était une cité sur l'eau? Est-ce que c'était une cité sur vraiment une île pas haute? Tu sais, vraiment à fleur de Ouais, la mer? tu racontes Et aussi après, il y ça. a un truc, après, il y a un truc tout con, hein. Regarde les Maldives, aujourd'hui. Ouais. Elles commencent à être submergées par l'eau. Mhm. Bientôt, il n'y Ah, aura plus de Maldives. ah bah, Pierre Noël dit que de toute façon, il suffit que ça monte juste de 30 centimètres et puis d'île. Ah, de toute façon, oui, inexorablement, elles vont disparaître. C'est pour ça que aller aux Maldives, ça coûte vachement cher. C'est parce que ça va disparaître. Ouais. Mais dans 100 ans, bah, peut-être que les Maldives seront un mythe. Et Bon, c'est c'est sûr. possible. Bon, les gars, on va passer au dernier. Donc, on a fait les animaux, les mystères et les lieux. On va passer au dernier. Donc, c'est le plus grand des secrets, hein. C'est un mythe et légende. Tout le monde se bat pour lui. C'est le trésor des Templiers, les gars. Ouais, oh, là, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Alors, C'est trésor dans des- les Graal. guises. Le Saint Graal. Alors, le trésor des Templiers a été formé par un ordre militaro-religieux ayant pour mission de protéger les lieux saints et les chrétiens désireux de se rendre à Jérusalem, Bah, bien dépendant sûr, c'est du comme pape Clément V et du non gros. du roi de France. Ouais. Elles sont quelques 10 000 moines chevaliers pour servir cette cause. Donc eux, ils sont là pour protéger tous les biens et tout, machin, ils sont religieux. Donc, Ah, mais attends, continue ton récit là. ouais, j'ai mis que ça, mon gros. Hein, parce que, en fait, des Templiers, c'est qu'ils ont amassé de l'argent alors que l'Ancien Testament l'interdisait. Ah, Donc, alors c'est très drôle parce qu'ils sont moines Templiers, ils sont moines et moines chevaliers, mais ils sont moines, mais ils amassent de l'argent pour l'Église, mais ils vont à l'encontre de leur religion. Donc, tu vois déjà le truc, ouais, d'accord. c'est déjà typiquement français, ça, c'est le truc. Donc Non, pourtant, donc c'est vraiment c'est le plus gros mythe français, hein. Généralement, les le gens trésor, c'est quoi? françaises. C'est le Saint Graal, le trésor?
C'est, il Non, y a, pas du tout, non, il non. y a pas mal de Pas du trucs tout. dedans. Il y a pas si, même le Saint Graal qui part dans la légende du Ouais, ça trésor. grave, tu l'entends dans toutes les. Ouais, tu Dans l'entends toutes aussi dedans. les. Ouais. Mais les- le problème sur le trésor templier, bon, il y a, en fait, il passe à la télé, il y a pas d'émission que ça. En fait, il le cherche. Moi, je consomme juste l'apéro. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que en fait, il y a des traces partout sur la planète. Des cachettes partout sur la planète. Des énigmes de ouf. Alors, est-ce que c'est surjoué ou pas surjoué? Ou est-ce qu'ils auraient été jusque-là pour planquer le trésor? Parce que si Vatican est à la richesse, il est à l'heure actuelle, c'est en partie grâce à ça. Ouais, d'accord, mais je pense que le trésor, ils l'ont déjà. Je pense pas qu'il y ait- Ah ouais, Non, ouais, non, mais je pense que tout le monde. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été. En fait, ils ont été envahis, quoi. Et ils se sont barrés avec. Il y a certains moines. Il y a certains moines qui sont partis à travers le monde avec différents galères et machin pour cacher ce trésor-là. Donc il a été éparpillé aux quatre coins du monde en fait, Ouais. ce trésor-là. Après, des fois, ça peut être des trucs. Après, ça dépend c'est quoi comme trésor. Est-ce que ça vaut toujours la même valeur qu'à l'époque? Ah bah c'est de l'argent, c'est de l'or, Ah bah, c'est de Ouais, c'est de l'or, l'or. ouais. c'est de l'argent. Tu peux regarder un peu, il y a Benjamin Guest, le film qui en parle dans le. Je crois que c'est le premier Ouais, ou le deux. exactement. Donc, En fait, ils ont amassé une fortune colossale et à l'époque ils prêtaient un peu aux. Ils prêtaient. En fait, c'est un peu eux qui ont inventé la banque, quoi, si tu veux. Ils prêtaient avec des intérêts, machin, et du coup ils ont amassé une somme colossale. Et quand ils ont été, et quand l'ordre a été pris d'assaut, et ben il y a plusieurs moines qui ont réussi à se barrer avec pratiquement l'intégralité du trésor. ouais. Apparemment, le trésor aurait changé de main plusieurs fois, hein. Ils auraient fait attaquer, repris, rattaquer, repris. Donc, Oui, oui, il est, c'est pour ça qu'ils savent pas trop où c'est qu'il est, en fait. il est éparpillé dans le monde entier apparemment. Et il n'y avait pas le. Même encore maintenant, ça existe encore. Il y a les Templiers, pas les Templiers, peut-être pas les Templiers, mais les francs-maçons, ça fait pas partie des Templiers, ça? Non, non, mais en fait, les Ah non, les Templiers, francs-maçons, ils ça sont pas existe de toujours, religion. mais c'est un machin secret, gros. Non, mais Ouais, c'est un machin les- secret. Non, mais c'est un machin secret, mais c'est pas une branche des Templiers, ça, les francs-maçons. Oh, Pas le même délire. je pense pas. ça y ressemble, mais les francs-maçons, normalement, ils ont pas de religion. Ouais. Que Donc, là, c'est plus, ouais, c'est plus, ouais. Ah, c'est la thune, quoi, c'est tout. alors par contre, je ne veux porter aucun jugement, hein, mais j'ai cliqué sur un truc. Sur les Templiers, la première photo qui est apparue, c'est notre cher président. Je te jure, hein. Je te jure, mon gars. J'ai vu un truc et c'est sa photo qui est apparue. Oh. Je me suis dit, oh, Ah, attends. Alors, ça se ok. trouve, il travaille là-dedans, hein. Ça se trouve, c'est un Templier. Ça se Ah trouve, bah, c'est un mec euh, qui est dans les Templiers, hein. sur les Templiers, il y a un bon film aussi, un excellent film. C'est Da Vinci Code. Da Vinci Code. La Vinci Code aussi, ouais. Ah, ça, c'est un excellent film aussi sur les Templiers. Il est trop bien ce film. Mais les Franchement, pas Templiers, lui je te qui, dis, c'est. C'est pas lui qui était banquier d'affaires il y a pas si longtemps que ça. si, hein. C'est comme l'histoire de Rennes le Château, il disait que c'était là-haut, parce qu'il y avait un moine qui était là-haut et que il vivait un peu plus hypé que les autres, toi. Et ils se sont dit, oh, c'est bizarre, à mon avis, lui a dû trouver quelque chose dans son église ou machin, toi. Et ils ont été fouillés, il y a quelques indices, mais il n'y a pas de trésor, il n'y a rien, mais il y a plein d'écritures et tout, c'est. De toute manière, tous les films. Moi, je vais baser sur les films parce que je regarde beaucoup de films. Tous les films où il y a des quêtes de trésors, où il y a un trésor, hein, un mot à la clé, juste trésor, hein, que ce soit Tom Rider, que ce soit Benjamin Gates, que ce soit le Saint Graal, que ce soit machin et tout bidule. Tout ça, dans tous les films là, Indiana Jones. il y a un moment, il parle des Templiers. Ouais. Dans tous les moments, dans tous les films. Ouais, mais Non, ça, non, C'est c'est. normal. Templiers. C'est normal que t'imagines 10 000 moines. Gros. Eh, ils ont tout raflé et c'est un truc de ouf. Non mais ils Ouais. avaient une armée. Non, Ils mais avaient une armée c'est ça. rebelle. Puis en plus, c'était des trucs de religieux, donc bon, tu attaquais pas non plus tout ce Ah qui non, était Ah oui, l'église, non, donc. moine. Mais par contre, il y a eu des morts il y a eu des morts pour lui là, ouais. Ah mais d'accord, mais t'imagines, il y a quand même 10 000 moines, mais les 10 000 moines, ils sont sur toute la planète, hein. Les mecs moines de France, ils parlaient à un moine écossais, le moine écossais parlait à un moine finlandais. Non, tu peux y aller, gros, hein. C'était une sacrée organisation. Bon les gens, nous on va cesser là. J'espère que ça vous a plu. Mais bon, c'est des mythes que tout le monde connaît, hein. Des mythes que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu. Par contre, allez voir si ça vous a quelques mythes que vous avez pas vu et puis que voilà, vous direz y aller, bah allez voir sur internet, il y a plein de vidéos sur ça. Les Templiers, c'est blindé de vidéos, il y a des trucs incroyables, Bermude, tout ça, c'est légendaire, c'est des mythes,
c'est des faits vraiment incroyables. Donc, bah, allez voir ça et puis passez une bonne soirée, bonne fin de soirée. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de rattrapage. Voilà. Allez, ciao, ciao, très bonne soirée.